Bonjour, et bien, bienvenue dans la correction de l'activité 2, où vous deviez réaliser un dessin d'observation à partir d'une photo d'une coupe de centre nerveux qui a été vue au microscope. C'est-à-dire qu'on a pris un morceau de cerveau ou de moelle épinière qu'on a coupé et qu'on a mis entre l'âme et lamelle et qu'on regarde au microscope. Alors ici, le but était de travailler la méthode du dessin d'observation. Vous pouvez donc retrouver votre fiche méthode soit dans votre porte-vue de méthode, soit en la téléchargeant sur Pearl Trees. Donc voici cette photographie de l'observation faite à partir d'un microscope. Donc ce que l'on voit ici en marron très foncé, ce sont des cellules avec, on voit bien ici je suis, le trait, ça représente ici la membrane plasmique, c'est-à-dire la limite membranaire de ces cellules. Cette membrane cellulaire renferme ici quelque chose qui apparaît en brun très foncé, c'est le cytoplasme, c'est-à-dire le liquide de la cellule. On voit dans ce cytoplasme, ici, des petits ronds. On ne les voit pas toujours, sur celle-là on ne la voit pas, mais là on voit ce petit rond, c'est le noyau de la cellule. Ces cellules qui sont à l'intérieur des centres nerveux sont constituées de deux parties. Une partie ici qui contient donc le noyau de la cellule, que l'on appelle le corps cellulaire, et des espèces de prolongements de cytoplasme, où la membrane plasmique va s'étirer et amener le cytoplasme en espèce de grands prolongements, de grands fils, qu'on va appeler des axones, ou aussi on peut les appeler les fibres nerveuses. Alors maintenant, voyons un peu la méthode pour dessiner ça. Je vous ai mis là donc un exemple qu'il ne faut pas faire en fait, où j'ai essayé de montrer les différentes erreurs classiques que vous pouvez faire. Alors, ici, les consignes sur une feuille blanche au crayon à papier. Ça, c'est bon. Attention au crayon à papier. La feuille blanche aussi est importante. Ceux qui ont fait leur dessin d'observation sur une feuille à carreaux, essayez de le refaire sur une feuille blanche. Le titre, il est mis en évidence. Alors ici, il n'est pas mis en évidence. Il est nécessaire de le souligner. Il commence par dessin d'observation. Ici, ça commence par schéma. Ceci n'est pas un schéma. Ceci est un dessin d'observation. Les dessins d'observation se font au crayon à papier. Les schémas se font au stylo, aux couleurs. On peut colorier sur un schéma. On ne colorie pas sur un dessin d'observation. Un dessin d'observation, on dessine ce que l'on voit, alors qu'un schéma, on dessine ce que l'on sait, comment ça fonctionne. Donc si je reprends ici le titre, donc dessin d'observation, de ce qui est observé, donc ici on pourra plutôt dire que c'est une coupe de centre nerveux. Avec quoi? On ne voit pas que c'était fait avec un microscope, donc il faut dire vu au microscope et préciser un grossissement qui normalement se calcule en multipliant le grossissement de l'oculaire avec le grossissement de l'objectif. Alors suivant le type de neurone, le type de centre nerveux que l'on peut observer, ces neurones s'observent entre x40 et x400. Les légendes maintenant, donc il est nécessaire de les aligner dans une marge. Donc là on voit qu'elles sont en décalage. Les traits de légende ne sont pas faits à la règle. Et puis on voit ici que la flèche est faite trop rapidement. Ça désigne pas précisément ce que l'on veut regarder. Donc il faut essayer de corriger ça. Le dessin ensuite doit être centré, c'est-à-dire fait à peu près au milieu de votre feuille, de grande taille. De grande taille, ça veut dire qu'on doit voir au moins en grand 1 à 2 cellules, plus à peu près ce qu'il y a autour, et c'est tout. Pas besoin d'en mettre plus, il faut mieux en dessiner moins, mais le dessiner mieux. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce soit représentatif de la réalité. Donc là, il faut vraiment bien observer et pas dessiner vite fait ce qu'on imagine ou ce qu'on se souvient, mais dessiner trait pour trait ce que l'on voit au microscope ou ici sur la photographie. Le dessin en lui-même est important, la façon de dessiner, par exemple ici, on voit que le trait n'est pas net, ça fait des espèces comme un croquis, on voit que ça c'est le trait, la personne a mis plusieurs
plusieurs essais avant de tracer le bon trait. C'est pas net. Ici, c'est pareil. Le noyau n'est pas fermé. Or, le noyau, on observe, il est fermé. Ça, c'est quelque chose fait vite fait. Donc, faire attention, ne pas trop appuyer sur le crayon, faire un trait fin et net. Donc, il faut bien tailler son crayon. Ça, c'est assez important. Le soin, maintenant. Donc faites attention à ne pas faire des traces de gomme. Alors pour ça, c'est sûr que quand on fait un trait fin, hein, on n'appuie pas. Pour gommer, c'est beaucoup plus simple. Évitez le coloriage comme c'est là. Si vous voulez colorier, vous faites des petits points, éventuellement des hachures, mais le mieux, c'est des petits points. Voilà. Et puis évitez d'estomper comme ça avec le doigt. Il faut mieux mettre du blanc plutôt que, et éventuellement d'écrire dans une légende fond moucheté apparaissant en marron, plutôt que de faire comme ça avec le doigt. Ça fait vraiment pas très propre. Donc vous voyez, hein, le dessin d'observation, c'est vraiment quelque chose de très codifié. Il faut connaître ces codes. Quand on les connaît, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est sûr qu'il faut prendre son temps et s'appliquer. Bien observer, bien dessiner, c'est d'abord bien observer. Et bien observer, c'est déjà comprendre, commencer à comprendre. Donc voici, hein, un petit exemple de ce qui pourrait être fait, hein, pour dessiner la photographie. C'est centré, c'est représentatif de la réalité, c'est soigné et ça permet on retrouve tous les codes du dessin d'observation. Alors au niveau de la connaissance, simplement, les neurones, donc ce sont des cellules qui se trouvent dans votre cerveau et votre moelle épinière, enfin je dirais plutôt dont le corps cellulaire se trouve dans les centres nerveux, puisque les prolongements de cytoplasme, qu'on appelle donc les fibres nerveuses ou les axones, elles vont se prolonger jusqu'à vos organes, jusqu'à vos muscles. C'est-à-dire qu'on peut avoir un centre, un corps cellulaire dans la moelle épinière et avoir ici le prolongement, c'est-à-dire la moelle épinière, c'est-à-dire dans votre colonne vertébrale, hein, et d'avoir ce prolongement ici qui va jusqu'au muscle de votre orteil de petit pied. Voilà, donc ça fait quand même des cellules qui peuvent être extrêmement longues, alors très fines, hein, mais très très longues. Ce sont les cellules les plus grandes de votre corps. Alors ce prolongement de cytoplasme ici a un grand intérêt puisque ça va permettre de transmettre une information des centres nerveux aux muscles qui permettent d'effectuer le mouvement. Voilà, donc je vous invite bien à corriger votre feuille, gardez trace de vos erreurs, hein, ne gommez pas, s'il vous plaît, corrigez comme j'ai pu faire en couleur, même s'il faut, simplement pour vous souvenir de ce que vous n'arrivez pas bien à faire pour que la prochaine fois, vous puissiez le réussir. C'est comme ça qu'on progresse. Allez, bon courage.